Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'une maladie qui se développe de plus en plus, qui reste la deuxième cause de mort en France. Nous allons parler du cancer. Le cancer, c'est quelque chose que malheureusement je rencontre trop souvent dans mon cabinet. J'accompagne beaucoup de personnes autour du cancer. Pourquoi je dis autour du cancer? Parce que le but n'est certainement pas de vous dire de ne pas faire de chimiothérapie, de ne pas faire de chirurgie, de ne pas faire de radiothérapie, mais bel et bien de vous accompagner autour de cette prise en charge allopathique pour vous aider à éviter les maux et aussi à éviter les récidives. Vous faites un cancer parce que X raisons, et on va en parler, eh bien on va changer ces X raisons pour que ce cancer ne revienne pas. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un cancer? Il y a encore peu de temps, on pensait que c'était une maladie inflammatoire. Comme beaucoup de maladies, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn par exemple, mais aussi la fibromyalgie, etc. Et puis finalement, on a de plus en plus de monde qui est en train de nous dire que ça serait plutôt une maladie dégénérative plutôt qu'une maladie inflammatoire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, grand public? En gros, peu de différence. Néanmoins, des choses importantes. Sur la maladie inflammatoire, on va parler d'un système immunitaire qui ne fait pas son travail. On est en inflammation constante et donc derrière, on va se retrouver avec un système immunitaire qui n'est plus capable de faire son travail. Dans le deuxième cas, maladie dégénérative, on est plutôt sur une maladie dite de vieillissement, de sénescence, c'est-à-dire un stade ultime de toxine, où on va parler de la mitochondrie. Alors, on va faire le premier cas. Le premier cas où on pense encore, peut-être à juste titre, que la maladie dite cancer, en tout cas la maladie de la tumeur maligne, parce qu'on peut faire des tumeurs qui sont bénignes, et dans ces cas-là, par exemple, on fait un lipome, on fait un adénome de la prostate, et ben tout ça, ce sont des tumeurs, donc des excroissances de cellules, mais qui ne sont pas du tout malignes, donc qui ne sont pas des cancers. Les kystes, par exemple, énormément de gens font des kystes, et on n'est pas du tout sur un cancer. Donc, la maladie inflammatoire de la tumeur cancéreuse, elle est liée à, on va reprendre la base, la cellule se divise grâce à son noyau et grâce à sa génétique. Notre ADN qui est dans le noyau des milliards et milliards de cellules que nous avons dans notre corps. Tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, nous fabriquons de nouvelles cellules. On a une mort normale de la cellule qui s'appelle apoptose, et quand celle-ci meurt, eh bien, on est capable d'en refaire une nouvelle. Notre système immunitaire, celui qui nous permet d'être intègre, va veiller à la bonne manière de se diviser de la cellule. Je vous explique. Nous avons, on va dire, des petits bonhommes, en tout cas des cellules, des gènes, des capsules, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, quelque chose qui fait partie de l'ADN et en tout cas du noyau de chaque cellule de notre corps, qui va vérifier, un peu comme quelqu'un qui regarde avec sa loupe, qui va vérifier que notre fermeture éclair qui s'appelle ADN soit bien les unes en face des autres. Si c'est OK, la petite personne qui est là, qui peut être un messager chimique si vous préférez, va dire c'est bon, tu peux te diviser, ta fermeture éclair ADN est OK. Ça, c'est si notre système immunitaire fonctionne bien. Vous comprenez bien que dans l'inflammation de bas grade, donc une inflammation, normalement, ça dure 96 heures maximum. Au-delà, on parle d'inflammation, et on parle d'inflammation de bas grade. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas de bruit, parce qu'on ne l'entend pas, parce qu'on ne donne pas forcément de douleur. C'est d'ailleurs ce qui se passe souvent avec le cancer, notamment avec un des cancers que j'ai pris en charge cet après-midi. Quand votre système immunitaire est occupé à faire de l'inflammation de bas grade en permanence, parce qu'il y a des foyers partout, il y a de la braise partout, il ne peut plus être dans la cellule au plus près de l'ADN pour vérifier que cet ADN, on a bien chaque nucléotide en face de chaque nucléotide et que cette fermeture éclair se ferme bien. On n'a aussi plus personne pour dire à la cellule, c'est bon, tu as fait ton temps, maintenant tu peux mourir, c'est-à-dire déclencher l'apoptose. Donc ça, c'est l'idée de
notre cancer est issu d'une maladie inflammatoire, donc un système immunitaire qui ne marche pas. Quelles sont les plus grandes causes d'un système immunitaire qui ne marche pas? Évidemment, la dysbiose, le microbiote qui est déséquilibré, puisque 85% de notre système immunitaire se trouve dans notre microbiote, et à mon avis, plus on va avancer, plus on va avoir un chiffre qui va augmenter. Et cette dysbiose, évidemment, elle est liée à plein de choses. Et dans le cancer, on a de multiples causes que je vous expliquerai juste après avoir essayé de vous expliquer la cause dite maladie dégénérative, c'est-à-dire vieillissement quasiment normal, entre guillemets. La dégénération, c'est le stade ultime de l'intoxication, comme on apprend en homéopathie, la 6e phase. La phase qui nous fait justement des scléroses en plaques, par exemple, qui sont des maladies inflammatoires. Donc ce 6e stade, entre guillemets, de toxination, il va donner aussi bien des cancers, des maladies dégénératives que des maladies inflammatoires. Et c'est pour ça que dans le cancer, on a toujours ces deux approches qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. En tout cas, on est sur un stade de toxination ultime. Et on en parlera juste après. Donc, nos mitochondries. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mitochondrie? C'est ce qui vient du monde des bactéries, c'est ce qui vient de notre maman, et on en a entre 1 à des milliards par cellule. Donc vous imaginez comme c'est tout petit. Et la mitochondrie, on la connaît en général parce que c'est la pièce maîtresse de notre respiration cellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire respiration cellulaire? Ça veut dire qu'en fait cette mitochondrie, qui est bien dans chaque cellule, voire plusieurs dans chaque cellule, va utiliser de l'oxygène et du glucose, en tout cas des nutriments, pour pouvoir fabriquer de l'ATP. Et ça va permettre que la mitochondrie donne de l'énergie à la cellule et que cette cellule puisse se diviser. Entre guillemets, la mitochondrie permet de brûler à l'intérieur pour que derrière, on puisse fabriquer correctement une nouvelle cellule. Et donc, il y a un acteur principal qui s'appelle le docteur Schwartz, qui nous explique que dans le cancer, on n'a pas une mitochondrie qui brûle le glucose et l'oxygène, on a une mitochondrie qui va fermenter, donc qui à partir du glucose, comme vous feriez du kéfir, entre guillemets, va pas réussir à brûler correctement par manque d'oxygène, ça c'est très important à entendre. Donc parce qu'il manque de l'oxygène, le sucre qui est transformé, vous vous souvenez le cycle de Krebs ou pas, en pyruvate, etc., ce sucre-là va mal se transformer, va fermenter, ça va faire grossir la cellule. En plus, cette cellule, elle va aller chercher les lipides, les protéines, etc. pour se faire une bonne grosse membrane, pour être bien à l'abri du système immunitaire, et elle va se diviser. Et c'est cette mitochondrie qui fermente les nutriments qui va nous donner un cancer. Ça veut donc dire que, le sucre est le nid du cancer. Que ça soit inflammatoire ou la mitochondrie du docteur Schwartz, on est vraiment dans le sucre apporte l'acidité, l'inflammation, ou le sucre apporte à manger à la cellule cancéreuse. Ensuite, on entend le mot oxygène. La cellule cancéreuse a horreur de l'oxygène. Donc, à partir du moment où vous allez avoir une mitochondrie qui fait moins bien son travail parce que vous ne lui apportez pas assez d'oxygène, vous risquez de faire une maladie dégénérative qui va être un cancer. Alors, quelles sont les causes de ces cancers? Une maladie, vous vous souvenez, c'est malheureusement plurifactoriel. Nous avons bien sûr l'alimentation, c'est évident. Si vous mangez de la merde, si vous mangez énormément de sucre, vous allez favoriser ce cancer. On a l'alimentation avec un grand A, c'est-à-dire toutes les pollutions. Je pense aux métaux lourds, je pense aux perturbateurs endocriniens, je pense à l'amiante, je pense à toutes les fumées, etc., toutes les pollutions que vous connaissez, le Wi-Fi, etc. Je pense actuellement aux pesticides, par exemple. Mais on s'alimente aussi d'émotions, de sentiments,
On s'alimente du coup, par exemple, de colère, de peur, de tristesse. On vit dans le passé. Tout ça, c'est le lit du cancer. 80% des toxines sont d'origine mentale, ne l'oubliez pas. Évidemment, on rajoute là-dessus le stress, le plus grand acidifiant qui existe aujourd'hui, en tout cas de connu. Et tout ça va faire que vous allez créer des radicaux libres. On pourrait très bien parler, bien sûr, de tout ce que vous savez déjà. On peut parler de la cigarette, on peut parler de l'alcool, on peut parler des rayons du soleil. Tout ça, ça crée des radicaux libres. Eh bien, un fonctionnement mal géré de mitochondries, ça crée des radicaux libres encore plus que ce que ça crée normalement. Si vous revoyez le fonctionnement de votre mitochondrie, et ça, c'est à la portée de tout le monde, vous n'avez absolument pas besoin de connaître, de comprendre le cycle de Krebs par cœur. Vous avez une mitochondrie, on peut en avoir des milliers dans une cellule. Vous allez apporter des nutriments. Le prioritaire, ça va être le sucre, mais la mitochondrie est capable de vivre avec des protéines et avec des lipides. Vous allez apporter de l'oxygène. Tout ça, ça va donner du CO2 qu'on sort avec la respiration, de l'eau que vous sortez dans le pipi et des radicaux libres. Et normalement, dans notre corps, ces radicaux libres sont recyclés parce qu'ils sont utiles au système immunitaire. Mais à partir du moment où votre mitochondrie ne fonctionne pas correctement, vous allez fabriquer beaucoup de radicaux libres. À partir du moment où vous êtes exposé à ce stress oxydatif, quelle que soit la cause du stress oxydatif, vous allez augmenter les radicaux libres. Et donc, au bout d'un moment, vous allez avoir un système immunitaire qui ne sera plus capable, entre guillemets, vous lui donnez trop à manger, qui ne va plus être capable de gérer ces radicaux libres. Donc, plein de stress oxydatif égale des cellules qui ne fonctionnent plus correctement, donc des mitochondries qui ne fonctionnent plus correctement, un système immunitaire qui est en inflammation. On a un manque d'oxygène et tout ça fait le lit des maladies, fait le lit des toxines. Normalement, un fonctionnement physiologique du corps vous donne un peu de radicaux libres et votre système immunitaire s'en sert. Ça ne crée pas de toxines. Vous avez que, entre guillemets, le pipi caca de vos cellules qui vont créer un peu de toxines. Mais quand vous êtes en forme, quand la mitochondrie marche bien, quand les cellules marchent bien, quand les membranes sont très souples, lorsque vous avez une alimentation anti-inflammatoire, lorsque vous avez une manière de penser anti-inflammatoire, lorsque vous faites rentrer assez d'oxygène dans votre corps, eh bien, le corps est capable de se détoxiner tous les jours et il se détoxine la nuit. Il enlève les acides la nuit. Ce qui veut dire que le cancer a une cause aussi importante qui est le manque de sommeil, le sommeil non récupérateur. Donc vous voyez qu'on a les pollutions que vous connaissez, on a tout ce que vous savez, les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, l'alcool, le tabac évidemment, les UV par rapport au mélanome. On a l'alimentation, ça vous le savez aussi, avec les additifs, avec le sucre, etc. On a la sédentarité, parce que la sédentarité fait qu'on n'apporte pas assez d'oxygène et qu'on ne brûle pas assez de carburant par le biais de nos muscles. On a le sommeil, grande importance du sommeil, on n'y pense pas assez. Et évidemment, nous avons les toxines mentales. Donc ça veut dire que lorsque l'on a fait un cancer, on a un ou plusieurs de ces items qui ensemble ont fait qu'on a fait une maladie inflammatoire ou une maladie neurodégénérative. En tout cas, que depuis un moment, on n'a plus la possibilité de sortir nos toxines. Et vous imaginez bien que lorsque l'on a une communication qui se balade dans le sang ou qui se balade au niveau de nos neurones, qu'on appelle des neurotransmetteurs, qu'on appelle des hormones, qu'on appelle des cytokines, eh bien tout ça, lorsque vous êtes dans un sang qui est épais, dans un sang qui est plein de toxines, c'est la même chose dans la lymphe, c'est la même chose dans tous les liquides intra- et extracellulaires, eh bien c'est difficile à tout le monde de regarder avec sa loupe justement si le travail est fait correctement. N'oublions pas la psychosomatique. Aujourd'hui, on sait qu'un pourcentage important du cancer du sein est lié à une séparation. Ça s'appelle le décodage biologique. N'hésitez pas à aller voir les travaux du docteur Hammer, n'hésitez pas à aller voir les travaux de Salomon Selam, médecin également, etc., etc. Lorsque vous avez un choc important, lorsque vous avez été stressé pendant longtemps, vous risquez derrière de faire une maladie psychosomatique et la maladie psychosomatique n'a strictement rien à voir avec la psychiatrie. Ce n'est pas « c'est dans votre tête ». Non,
votre corps physiologique subit le choc, le stress, l'accident. En tout cas, quelque chose qui vous a bien déséquilibré et qui fait que derrière, le corps n'est plus capable d'être en physiologie. Alors, comment on va prendre en charge un cancer? Nous, en tant que thérapeute, eh bien, on va accompagner le client. La meilleure des réponses, évidemment, elle est dans l'éviction du sucre, puisque le sucre est l'aliment préféré de la mitochondrie pour fermenter. Donc il va falloir être bien au courant de comment on fait pour manger sans sucre, de bien montrer aux gens où est-ce qu'il y a du sucre et se dire qu'à partir du moment où on a fait un cancer dans sa vie, si on veut éviter la récidive, notre plus grand ennemi sera le sucre. On essaye d'aller, en tout cas sur une période, puisque ça s'appelle un régime, plutôt vers le régime cétogène, normalement autour de la chirurgie, autour de la chimiothérapie, autour de la radiothérapie, on essaye d'être un maximum en régime cétogène. En tout cas, on élimine un max le sucre. Ensuite, on va aller chercher la cause de la cause. Pourquoi on est hyper toxiné? Pourquoi la mitochondrie marche pas correctement? Pourquoi tout à coup mon microbiote et mon système immunitaire est déréglé? Le meilleur des accompagnements qui existent pour le cancer, c'est vraiment l'utilisation des champignons. Et là, je vous dis attention, parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode. Tout le monde fait du champignon. Et le champignon, eh bien, il n'y a qu'une seule marque, entre guillemets, qui est de qualité. Ok, ça coûte un petit peu cher. Par contre, ils font des études, ils travaillent avec des oncologues, ils travaillent avec des centres de cancéro, et ils démontrent bien l'importance de l'accompagnement. On évite de donner des antioxydants lors de la prise en charge pendant la prise en charge allopathique parce que la chimiothérapie comme la radiothérapie, ce sont des stérilisateurs. Des stérilisateurs, si vous amenez des antioxydants, vous empêchez le travail de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Ça, c'est toujours validé. Et les antioxydants qui sont, entre guillemets, dans les champignons n'agissent pas de la même manière que si vous donniez, genre du resveratrol, par exemple, qui est un grand antioxydant, ou du coenzyme Q10. Et pourtant, comme on sait que la mitochondrie ne marche pas, on aurait bien envie de donner du coenzyme Q10. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, on ne fait pas n'importe quoi quand on accompagne un cancer, évidemment. Pensez à l'inflammation, pensez à la caboche. Le pouvoir du mental est très important. Pensez à comment je gère les nausées. Qui va souffrir le plus? Le foie. Comment je peux prendre soin du foie sans donner d'antioxydants? Et c'est pour ça que le champignon est le meilleur allié. D'accord, ça coûte un petit peu cher, mais n'empêche que ça change la vie. Toutes les personnes que j'accompagne, et j'accompagne dans la France entière en visio sur la cancéro, je peux vous dire qu'elles sont, je ne sais pas si ravies c'est le mot, mais en tout cas elles sont contentes d'avoir cet accompagnement parce que les effets secondaires sont partis. Et surtout, on évite les effets secondaires post-radiothérapie ou chimiothérapie, comme les brûlures au 3e degré, comme les neuropathies, entre guillemets, fines, c'est-à-dire au bout des doigts, parce que tout ça, c'est des conséquences. Et puis, la grosse conséquence derrière un cancer, ça peut être la récidive, et ça peut être aussi la maladie auto-immune. Donc, il faut penser à tout ça quand vous accompagnez. Donc, alimentation la plus alcaline possible, avec le moins de sucre possible, un apport d'oxygène parce que la cellule n'aime pas, la mitochondrie elle adore l'oxygène et la mitochondrie qui fermente elle a horreur de l'oxygène. Pensez au kéfir, comment vous faites du kéfir, hein, tout simplement. Ensuite, évidemment que le repos, un sommeil de qualité, une sieste de qualité. Et quand c'est possible, on essaye de marcher un tout petit peu pour garder du muscle parce qu'il ne faut pas perdre de poids, ça c'est important aussi, en tout cas pour les oncologues, c'est hyper important. Et puis on s'occupe de la caboche, bien évidemment. Et après, bien après, une fois que c'est terminé, une fois que la personne elle a bien récupéré, et quand on prend des champignons, en général, on récupère plutôt vite, évidemment qu'on va s'occuper de faire une cure de détox. Et je parle bien d'une cure de détox. On ne va pas prendre des produits débiles pour essorer le foie qui vient d'en chier à fond avec tous les produits, parce que il y a les produits, mais il y a la cortisone, il y a les antalgiques, il y a les antivomitifs, etc., etc. Donc il faut bien supporter le foie. Et puis derrière, il va falloir l'aider naturellement à faire son travail. Et pour ça, on travaillera justement avec les antioxydants. Pourquoi pas avec du glutathion? Pourquoi pas, si c'est possible financièrement, avec une nouvelle cure de champignons? Vous voyez, la prise en charge du cancer, ça ne s'improvise pas.
Ce qui est important d'entendre pour vous, derrière, qui êtes peut-être un client, qui avait peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a un cancer, c'est que si le cancer est arrivé, c'est qu'il y a une cause et que c'est sur cette cause-là qu'il va falloir travailler pour éviter la récidive. Parce que oui, on peut éviter la récidive, mais il faut avoir trouvé la cause ou les causes et changer notre hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, vous vous souvenez, c'est pas que l'alimentation. Adieu le sucre, diminution drastique, entre guillemets, du stress, augmentation de l'oxygénation, augmentation de la prise en charge de la caboche. Voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus. C'est pas mon but en général, mais j'ai fait une formation sur le cancer qui est disponible sur mon site internet. N'hésitez pas, ça peut vous apprendre pas mal de choses. Pensez à aller chercher par exemple les travaux du docteur Schwartz sur internet. Il y a des choses qui sont très intéressantes sur cette mitochondrie. En tout cas, on a un dysfonctionnement du système immunitaire, un dysfonctionnement du fonctionnement de la cellule. Il faut que la cellule réapprenne à mourir spontanément à partir du moment où son ADN c'est pas bon et pas bon. Et ça, on peut le faire que si on n'a plus de toxines. Donc oui à l'accompagnement avec l'allopathie, puis une prise en charge pour vous aider à éviter la récidive, pour vous aider à éviter les maux, pour vous aider à éviter la maladie auto-immune. Prenez vraiment soin de vous, commencez tout de suite, quel que soit votre âge, à diminuer le sucre, à diminuer aussi le stress, en tout cas à travailler sur ce stress, à augmenter l'oxygénation. Tout ça, c'est la base pour éviter une maladie neurodégénérative. À bientôt, pour en savoir plus, c'est en dessous. Ou en tout cas, vous me contactez. Prenez bien soin de vous. Les chiffres sont en train d'exploser sur le cancer. On nous annonce des nombres incroyables. Et je ne ferai aucun rapport de complotiste, bien sûr. À bientôt.